Alors, moi, j'ai décidé de parler des dinosaures. J'aime beaucoup les dinosaures. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We Bon, On s'est chicané! Yay! on n'a pas besoin. Non. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a appris dans la formation 3, c'est la communication. Là, je roll my eyes à moi-même, pas à ça. Bon, alors, on est revenu. Ben, en tout cas, on s'est chicané, fait que là, on refait le vidéo, là. Mais précog, week-end 3, Différence homme-femme et communication. exact. Ça commence bien. Puis moi, ça a été un shit show parce que ça m'a complètement déstabilisée. De un, ça m'a beaucoup déstabilisée parce qu'on dirait que toutes les nouvelles connaissances se percutaient avec mes anciennes connaissances puis mon ancienne façon de penser. Puis c'est sûr que dans ce qui parlait un peu la différence entre les hommes et les femmes, il a touché un peu aux choses que la société, genre, je sais pas comment le dire, autre que Les courants, le courant féministe dit des choses socialement. Le courant social féministe, en tout cas, je sais même pas comment le dire pour que ça Mais soit je pense correct. pas que ça soit féministe à proprement parler. Je pense que c'est plus... ce qu'on apprend dans la formation, c'est surtout les extrêmes qui sont durs, qui Non, amènent mais des clashs. c'est pas ça que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est ce que lui, dans la formation, ce qu'on apprenait, c'est plutôt au niveau des statistiques. Ce que les statistiques disent, Exact. la norme, puis ce que les chiffres disent au niveau de la science, I guess. Oui, c'est ça, c'est la science. C'est la science. Fait que c'est comme d'être confronté à la réalité. Fait qu'il y a qu'est-ce qui était mon hypothèse dans ma tête de comment que la société fonctionnait. Puis mon hypothèse, c'était c'est le patriarcat qui fait beaucoup de choses négatives, puis c'est à cause de ça que je me sens un petit peu impuissante. Puis lui, il est allé défaire ça, puis ça m'a vraiment déstabilisée parce que moi, j'ai grandi avec une mère qui était ultra féministe. Je pense qu'à 13 ans, elle m'a fait lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Mm-hmm. Notre fille s'appelle Simone. J'avais une amie qui entrait en études féministes à l'université, mais finalement, elle est allée en danse. Mais je veux dire, je viens vraiment d'un milieu c'était très cette mentalité-là qui était véhiculée. Puis là, de le voir d'une autre perspective, ça m'a un petit peu chamboulée. Parce que je pensais que, genre, être féministe, ça voulait juste dire être une bonne personne. Ce qui est vraiment un raccourci. Puis c'est touché, puis c'est pour ça qu'il fait cette formation-là, puis c'est pour ça qu'il passe une journée à parler de ces choses-là, puis qu'il a fait tout un speech avant pour nous préparer parce que c'est vraiment tabou. Puis juste le fait qu'on documente le fait qu'on a fait cette formation-là, puis qu'on a eu accès à cette journée-là où il parlait de tout ça, c'est malaisant parce que je ne sais pas comment barricader cette conversation-là pour pas qu'on soit genre cancel à 36 abonnés. Bon, ben alors, on va être cancellé par 36 personnes. Mais en même temps, je comprends qu'est-ce qu'il dit parce que c'est comme, on est parti dans une mauvaise direction parce qu'il y a beaucoup de choses qui se verbalisent tout le temps, puis comme une espèce de chambre à écho, puis on dit tout le temps les mêmes choses, puis dans les faits, dans la réalité, c'est pas vraiment vrai. Puis ça, il faut le dire, il faut arrêter de mentir. Mais tout ça a l'air d'être un discours de secte. C'est très malaise. C'est pour ça que, genre, on s'est chicané parce que moi, je suis extrêmement stressée de faire cet épisode-là parce que je me rends compte que au début, c'était genre, on va faire une formation qui va changer notre vie, puis ça va être tout positif, puis là, on va pouvoir le rapporter aux gens, puis là, les gens, ils vont être comme, OK, finalement, Guillaume Dulude, c'est pas c'est pas un gourou de secte, puis genre, qu'est-ce qu'il dit, ça fait bien du sens. Puis là, je me rends que je suis confrontée à ouais, non, mais quand tu fais vraiment la formation, de un, t'es préparé parce qu'il en parle beaucoup, puis c'est pas comme si c'était caché, là. Il y a beaucoup de sujets tabous qui vont déstabiliser puis qui vont amener une nouvelle lumière sur quelque chose que peut-être on a toujours pensé que ça fonctionnait d'une certaine façon puis que finalement, c'est peut-être pas vraiment de même que ça marche. Puis
on dirait que moi, je brushais ça off, puis j'étais comme, non, Ouais, ça va être correct, parce que, tu sais, on est déjà évolué, Exact, là, ça sera pas un problème. on est éduqués, ça sera pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit bon pour vendre le fait que c'est positif. Puis là, je suis comme, c'est vraiment plus compliqué que ça, fait que je suis mal à l'aise avec ce vidéo-là qu'on doit faire, puis qu'on est très pressé parce qu'il faut que j'aille porter notre chien au vétérinaire parce qu'il y a une infection à l'oreille, mais... Tout le Je monde fais sait toute notre vie. Là, je fais, genre, comme Guillaume il a fait la journée où est-ce qu'on parlait la différence entre les hommes et les femmes. Il a parlé longtemps, puis il a fait tout un gros préambule, puis j'étais comme, est-ce qu'il accouche-tu? Tu sais, c'était bien long. J'étais comme, là, c'est correct, là. Genre, On a plus compris. qu'il en parle, plus que ça me stresse. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est important de le faire, Oui. quand même. Puis là, je le comprends pourquoi il avait fait ça. Exact. Parce que... Puis il y avait rien, moi, il n'y a rien qu'il a dit en tant que tel. Après ça, quand il a commencé à donner le cours, parce que c'est comme un cours là, d'une C'est un journée, cours. j'étais comme, mais pourquoi il a fait tout le gros préambule? Je pensais qu'il allait dire des affaires comme épouvantables, genre, mais c'était rien d'épouvantable. C'était toutes des affaires qui étaient comme ultra logiques. Puis statistiquement, là, voici les données scientifiques qui ont fait sur, par exemple, les préférences sur ce que les hommes aiment faire puis ce que les femmes préfèrent faire. Là, t'es comme, OK, mais scientifiquement, OK, oui, effectivement, c'est logique. Mais c'est parce que c'est tout le discours la personnalité est un construit social, le genre est un construit social, tout ça, c'est tout ce discours-là alentour de ça ça m'a beaucoup déstabilisée de savoir dépatouiller tout là-dedans du point de vue de la science. Là, puis en même temps, on dirait que vu que c'est le 3e week-end, là, j'étais genre, toutes les nouvelles connaissances qu'on a eues, parce que le premier week-end, c'est allé un petit peu dans le sens des affaires que je savais déjà. Le 2e week-end, c'était comme, j'avais vraiment hâte à ça, mais j'étais super malade. Le 3e week-end, là, c'est comme, là, ça va vraiment à l'inverse de tout ce que je sais. Puis là, c'est comme, tout s'additionne, puis j'étais comme, il y a 12 week-ends de même, je vais pas survivre. Mon cerveau va pas être capable de survivre. J'ai de la misère de même m'exprimer sur c'était quoi ce week-end-là, parce que c'est genre des plaques tectoniques qui se cognent dans ma tête, genre. Puis... tout ça, mais comme, c'est ça, fait que c'est inconfortable, fait que bear with us. Ben c'est ça, au final, c'est ce qui ressort, c'est voici les statistiques, voici la réalité des choses par rapport aux courants sociétaux, etc., etc. Et psychologiquement, c'est ça, ce que la science avance. Le but, c'est uniquement, c'est pas de défaire les courants sociaux puis de dire, les personnes qui ont des croyances féministes sont evil ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment de dire, ben dans un but de développement personnel, il faut arrêter de se victimiser ou de dire « Ah, ben c'est la faute de quelqu'un d'autre. » C'est de remettre la responsabilité. Ça, c'est vraiment tough à entendre pour tout le monde, en fait. Mais oui, moi je le prends très difficile de dire « Non, c'est pas à cause de la société que tu n'es pas capable d'avancer dans la vie. C'est que tu n'as pas pris les étapes nécessaires pour avancer dans la façon dont tu voulais. » Fait que moi c'est ça, c'est facile de blâmer la société et de dire « Ah, mais voilà, c'est ça qui me stoppe. » Mais il enlève ça. Tu fais comme « OK, mais ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute. » Toute la responsabilité puis tout c'est ça, le travail repose sur mes épaules. Ouch! C'est ça qui est douloureux. T'as mis le doigt, c'est exactement ça qui est inconfortable. Puis en même temps, on dirait que c'est comme si je me suis rendu compte tout d'un coup que j'étais comme, je pense qu'en étant féministe, c'était comme mon blanket de protection, de genre, ben c'est ça, c'est pas de ma faute que j'ai pas toutes les opportunités que je voudrais, c'est la société patriarcale, c'est la société capitaliste, c'est ça. Puis là, c'est ça, il a enlevé cette béquille-là parce que c'est comme, ouais, tu penses que c'est à cause de ça, puis en même temps, en faisant ça, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il nous redonne le pouvoir. C'est exact, comme, c'est ça le but. Non, tu te sentais impuissante, là, je vais te donner une façon de te sentir puissante. C'est beaucoup plus dans tes mains que ce que tu penses. Fait que si c'est dans tes mains, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui va te l'enlever ou il n'y a pas de force qui pourrait t'empêcher d'avoir une carrière puis une famille, par exemple. C'est juste que c'est une question de choix, puis savoir que c'est une question de choix, c'est pas confortable parce que j'aimerais mieux que ça soit une force au-dessus de moi que, mais il va falloir que tu t'assoies puis tu te demandes c'est quoi qui est le plus important. Exact. Puis qu'est-ce que tu peux faire avec ton temps. Tu sais, comme, suite à ça, je me suis dit, OK, par rapport à ma carrière de Maurice, je ne peux pas aller faire 6
shows d'humour par semaine. Je peux pas faire ça. À cause Logiquement, qu'on a non. une famille, je peux pas te laisser 6 jours par semaine t'occuper de Simone tout seul, c'est impossible. Exact. Fait que je dois faire un choix par rapport à ça. Puis là, avant, j'étais comme, mais les gars, eux, ils peuvent faire ça, comment ça se fait, c'est injuste, nanana. Puis j'étais comme... Puis là, on dirait que ça l'a enlevé, ce discours-là. Puis là, ça l'a laissé la place à, ben comment je le gère d'abord? Et là, je suis comme, ben il reste Mais les c'est médias sociaux. Ça, j'ai C'est pas ça. besoin de sortir de la maison pour faire ça. Je peux faire de l'autopromotion. Puis après ça, je me suis dit, non seulement ça, mais comme ma fille, elle va pas avoir 3 ans toute sa vie, là. Non. Fait que si, là, je commence par faire peut-être un show par mois, puis tranquillement, tu sais, elle va grandir, tout ça, puis à un moment donné, ça va peut-être être possible de me pratiquer parce que, dans le fond, le fait de faire de l'argent, en tout cas pour moi, ça veut dire d'avoir des compétences, ça veut dire d'être compétente sur scène, tout ça, puis ça se pratique pour arriver là. Fait que là, il faut que je le pratique. Mais là, ça, c'est beaucoup plus à ma portée, mais en même temps, c'est sûr que ça me ramène à mes limitations. J'ai une famille maintenant, je peux pas juste Voilà. être, tu sais, T'es pas travailler libre, jusqu'à 3 heures du non, matin à exact. tous les soirs, là, c'est Exact. impossible. Fait C'est que des choix de vie. C'est ça. Puis moi, je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est qu'il dit, OK, parfait, voici la réalité en pleine face. Oui, effectivement, il y a des difficultés qui sont là. C'est comme dire, ah non, mais je veux pas voir telle partie, tu sais, qu'effectivement, il y a plus d'hommes qui sont leaders dans les compagnies. C'est la réalité. Est-ce qu'on dit, ah, mais parce que c'est le cas, il n'y a aucune femme qui peut se rendre? Non, mais c'est ça la réalité quand même. Il faut partir de la base, oui. Mais c'est de faire effectivement notre réalité, c'est on a une fille, on a un chien, c'est les choix de vie qu'on a faits, deal with it. Fait que c'est d'enlever effectivement l'excuse de dire, OK, ben Thierry, si tu veux faire ta compagnie puis qu'elle fonctionne, ben, tu peux pas utiliser le fait que tu as une fille puis un chien comme excuse. Là. Non, si tu veux faire ta compagnie, ben c'est ça ta situation de base. Deal with it. Moi, c'est ça avec quoi j'ai le plus de difficultés. C'est tough. Puis, tu sais, toutes les c'est ça, l'information qu'ils transmettaient scientifique sur, bon, les préférences ou les capacités hommes, femmes, etc., les différences, c'est ça, scientifiquement prouvé. C'est comme, ouch, OK, ouais, mais c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère dans certains trucs, puis j'ai moins de difficultés dans d'autres. Puis il faut que j'arrête de me sentir coupable de ne pas être bon dans les affaires que peut-être génétiquement, mais pas génétiquement, mais peut-être peut-être génétique. J'ai moins de facilité. Fait qu'il y a peut-être... Tu sais, c'est ça. D'un certain côté, c'est aidant, puis d'un autre côté, c'est confrontant. C'est ça. Puis en même temps, on s'est rendu compte que dans notre couple, on se sentait vraiment coupable d'avoir comme des espèces de rôles traditionnels. Ça s'est un peu fait naturellement que je m'occupe plus des tâches ménagères, puis toi, tu travailles plus. Puis là, on dirait que faire cette journée-là de formation, ça nous a enlevé la culpabilité d'être comme « Oh mon Dieu, on est dans le patriarcat, non, on fait les trucs traditionnels, non. » C'est mal. Puis on l'a juste vu comme étant « Ben, c'est nos forces. » Exact. Moi, je suis capable dans une journée de faire 1000 petites tâches, puis de gérer tout en même temps, puis de non. Toi, t'es mieux pour te concentrer dans une seule affaire, puis tout te donner dans une seule affaire, Exact. genre comme travailler. Fait que là, si on va dans nos forces, on va arriver à faire des affaires plus rapidement que si on se bat contre. Puis moins dans la douleur. C'est surtout ça. C'est d'y aller avec nos préférences. Puis il y a des préférences plus marquées chez les hommes, puis il y a des préférences plus marquées chez les femmes. Puis plutôt que Tout d'essayer ça avec un grain de sel. Avec un Ce qu'il grain de dit, sel, c'est pas évidemment. juste C'est la les hommes sont de majorité. même, les femmes sont faites de même. Ça, c'est genre ce que la science dit, c'est que en règle générale, selon les statistiques, voici la tendance qu'on peut observer. Exactement. Puis là, tu as un écart type. Puis là, où est-ce que tu te situes par rapport à la moyenne? C'est ça. surtout ça. Fait que, mais c'est d'arrêter de se dire, OK, mais... Tu sais, ça revient aussi à être spécial ou à être unique. Tu sais. Tu dis, ah non, mais moi, je suis spécial sur tous les facteurs. Genre, moi, je suis complètement différent de toutes les moyennes, de toutes ces affaires-là. Statistiquement, c'est extrêmement peu probable, tu sais, d'un point de vue scientifique, que tu sois l'exception dans toutes les catégories. Tu sais, unique, oui, mais ça veut dire que tu as différents degrés dans chacune des compétences, chacun des je sais pas, des catégories ou des préférences, ou etc. Puis, l'autre chose que je veux dire, la deuxième partie de la formation, c'était sur la communication. Une des affaires qu'on apprend, c'est l'écoute. Et c'est exactement ce que Laurence est en train de faire. Je sais qu'elle a beaucoup de difficultés à me laisser parler puis à m'écouter.
Mais là, elle fait vraiment un effort, je tiens à le souligner. Elle travaille très fort, mais il faut le souligner. Si vous écoutez les autres vidéos, vous allez voir une différence. Mais à chaque fois qu'on fait un podcast, dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai, mais à chaque fois qu'on fait un podcast, j'essaye vraiment de te laisser la place puis de t'écouter. Dans la vie de tous les jours, je fais pas tout le temps ça. Bon. Mais là, oui, on a appris. Puis les trucs de communication qui étaient la deuxième journée du week-end, c'est vraiment, vraiment utile. Puis c'était à peu près juste 2 gros blocs de juste apprendre à écouter, puis après ça, faire des reflets. Puis c'est 2 choses que, genre, je pense que juste ça va être utile pour le restant de notre vie, parce qu'on pense que la communication, c'est toujours axé sur ce qu'on va dire, puis d'être clair dans qu'est-ce qu'on va dire. Puis finalement, ce que lui, il enseigne, c'est que dans le fond, tout part de l'écoute. C'est qu'il y a bien des problèmes de communication qui se règlent si tu te places toi-même. Tu n'as même pas besoin de l'autre pour faire ça. Si tu te concentres toi-même sur donner toute ton écoute à l'autre personne. Puis là, il enseigne aussi comment repérer si l'autre personne est en train de t'écouter ou si tu es en train de parler dans le vide. Puis aussi, savoir quand tu écoutes, qu'est-ce que tu dois faire. Puis dans le fond, c'est simple. C'est qu'on pense que l'écoute, c'est juste passif, mais c'est hyper actif. Il faut juste que tu te ramènes tout le temps à écouter l'autre personne puis à donner toute ton attention. Puis juste ça, c'est super utile dans plein de domaines. Fait qu'effectivement que cette formation-là, assurément, va avoir des impacts fulgurants, mais qui vont être un build-up de mini-impacts sur le long terme. C'est difficile à quantifier, puis c'est difficile à verbaliser aussi pour les autres, parce que je pense que, genre, the proof is in the pudding, genre, avec le temps, ça va se voir comme l'impact que ça a eu, mais sur le coup, c'est pas super clair, parce que c'est pas comme... genre, tu sais, on est habitué de genre de transformation de photos avant-après, là, où est-ce que tu vois une espèce de transformation vraiment fulgurante Voici physiquement. ce qui s'est passé en 1 an. Puis là, tu as les 2 photos. Mais dans les faits, la transition s'est faite tellement tranquillement que tu la vois pas. Mais c'est pour ça aussi que c'est difficile de rester on track et de continuer d'aller vers... Puis de plus en plus, je comprends que dans tout ce qu'il enseigne, le principe fondateur, c'est vraiment les buts, les objectifs. Il peut... Il revient toujours à ça. Puis il peut montrer plein d'exercices, tu sais, comme ne serait-ce que l'écoute puis les reflets dans la communication. Mais si tu n'as pas de but à communiquer avec quelqu'un, ça va pas marcher. C'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de toujours une envie d'aller quelque part, puis Mais d'utiliser tes outils. Mais de les utiliser dans un sens. Parce que puis ça, c'est difficile parce que c'est propre à chacun. Chacune des personnes qui est inscrite dans cette formation-là a à l'intérieur de lui des défis de peut-être la personne, elle se connaît pas assez. Peut-être la personne, elle a fait plein de choses qui n'ont pas marché, puis là, elle sait pas comment se réorienter parce qu'elle a de la misère à pas voir. Moi, c'est dans ça la situation que je suis, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup d'efforts à essayer d'accomplir des choses qui ont, à mon sens, tous échoué. Puis que là, je suis comme, OK, mais comment que je fais pour repartir à la bataille à mes dragons, mais avec des outils cette fois-là. Fait que là, c'est comme tous les outils de cette formation-là. Mais puis, il y a d'autres personnes que ça va être, par exemple, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, ils ont juste peur d'y aller. Il y en a que c'est genre, ils sont pas tout à fait clairs sur c'est quoi le but, mais dans tous les cas, ça part tout le temps de qu'est-ce que tu veux faire? Exact. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi tes champs d'intérêt? C'est quoi qui fait que toi, tu es unique en tant que personne? Puis comment que tu vas faire des affaires que toi, tu veux faire, toi, personnellement? Comment que tu organises ça? Ça a l'air de quoi ton design de ta vie? Puis tout ça, c'est flou, mais c'est extrêmement précis. En même temps. Parce que ça dépend de chaque personne. Exactement. Lui, il ne peut pas le dire. Toi, tu as envie de faire telle affaire. Toi, tu as envie de telle affaire. Tu as besoin de telle chose. À moins de les coacher personnellement, d'écouter la personne pendant X nombre de temps. Puis des fois, la personne, elle ne le sait même pas. Fait il peut la coacher, puis toutes les premières rencontres, ça va être d'aller à la découverte de c'est quoi tes champs d'intérêt parce que tu le sais même pas. Exact. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais est-ce que toi, tu es plus dans cette catégorie-là de personnes ou est-ce que c'est plus ou moins clair, c'est où que tu veux t'en aller vraiment? Fait qu'il faut un peu que tu fasses de l'exposition. De l'exposition. De l'exploration. De l'exploration, c'est ça. Oui, faudrait que je fasse peut-être plus de choses un peu à l'extérieur de ce que je connais ou
J'ai beaucoup d'intérêts que j'ai pas justement exploré, que j'ai pas vraiment essayé. Puis ça, c'est de l'art. Ça, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est tout là. Il est là le Ça, gros c'est le fun. crunchy. Mais genre. oui. Tu essayes plein d'affaires que tu es comme, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis là, tu te donnes la permission. Ça, il en parle souvent de se donner la permission. Moi, c'est ça que je voulais dire par rapport à utiliser les outils. Donc, il nous montre plein d'outils à travers la formation, Week-end 1, 2, 3, puis ça s'accumule. Fait qu'on est en train de se bâtir un coffre à outils. Puis effectivement, ce qu'il dit par rapport aux objectifs, c'est OK, tu as tous ces outils-là, mais est-ce que tu vas vraiment prendre ton marteau, puis là, tu sais comment taper des clous? Tu vas juste taper des clous pour taper des clous. Comme dans la communication, dire moi, je vais faire de l'écoute active. Mais taper des clous pour taper des clous, ça sert à rien. Si tu dis, moi T'as j'ai un plan de construire veux- une maison. Exactement, là. Ta je veux maison, t'as vu comment? Exact. Puis une personne, ça va être un chalet, une personne, ça va être une maison, une autre personne, ça va être je veux juste construire niche. une cabane à chien, exactement, une niche pour mon chien, that's it. Fait que Puis c'est ça dépend beaucoup de chaque plus personne. petit que ce qu'on pense. Ça, moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Moi, j'ai de la misère. Rendu là dans le parcours, j'ai beaucoup de misère aussi à me ralentir. Parce que moi, je suis du type... Day one, j'étais genre, je vais tout comprendre, je vais tout faire les exercices, je vais tout faire genre high achiever de tapis, là. Puis là, j'ai découvert ça dans cette formation-là parce que je me considérais pas comme ça, puis je savais pas que c'était ça, mais après avoir vu c'est quoi les critères, j'étais comme, ouais, je suis vraiment là-dedans. Que je pars en courant, puis après ça, je suis comme, wait a minute. Où est-ce que tu Je parti? suis partie dans la bonne direction, là. J'ai pas de compas, là. Je suis juste partie à courir à toute vitesse, genre. Exact. Je vais me planter, mais là, c'est ça. Puis là, je fais des petites affaires, genre, OK, à chaque jour, OK, qu'est-ce que je peux rajouter? Quel dragon? OK. Puis là, c'est des micro-changements. Puis là, je suis comme, ça sert à rien. Je fais pas assez les exercices. Comment ça se fait que, genre... Puis là, je suis comme, non, t'as truc de auto-dévalorisation, nanana, non, je peux... OK, fait que là, je suis comme, OK, si ça arrivait, ce qui se passe en ce moment à un enfant de 6 ans, comment j'y parlerais? Puis là, je me mets à parler à un enfant hypothétique de 6 ans. Puis là, je suis comme... Puis là, souvent, ça débloque des affaires, là, je suis comme... Puis l'autre principe fondateur, c'est sortir de l'impuissance. Ouais. Moi, j'ai vraiment souffert toute ma vie avec ça, de genre... C'est ça. Courir à toute vitesse dans le bois, puis me rendre compte que j'étais dans un cul-de-sac. Puis là, faire comme... La vie même pas, il y a trop de difficultés. Ça doit être moi le problème, je sais pas comment faire ça, j'ai pas de compétences, gna gna gna. Puis là, c'est genre, à chaque fois, c'est comme être dans le cul-de-sac, puis être comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, recule de 2-3 pas, puis va-t'en, mettons, à gauche. OK, on est sorti du cul-de-sac. OK, continue, tu sais. Non, mais ça prend vraiment du jus mental, puis ça prend du jus mental, puis une direction de... Je vais faire les affaires différemment, parce que c'était très facile de me rendre dans un cul-de-sac, puis de juste arrêter là. Ouais, puis dire, c'est pas fait pour moi. Exactement. Il y a trop de choses qui me bloquent. Le milieu est pas fait pour des personnes comme moi, ou je suis trop différente. Mais tu as dit de te dire, mais c'est tout est de ma faute. Mais d'une certaine façon, c'est vraiment difficile à accepter, c'est notre faute. Parce qu'on n'a pas on n'a pas pris la bonne direction, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Des fois, moi, je fais la même affaire, là. Je te blâme pas. J'ai tendance à partir un peu en courant. Je dis, OK, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, je pars, puis après ça, je me rends compte, mais ça marche pas. Puis là, moi, j'ai fait des efforts. Puis là, la gang de pouilleux, ils réussissent. Puis, non, ça, c'est de la victimisation. C'est pas la faute à personne d'autre. Là. Mais c'est très dur à accepter. D'avoir le pouvoir, ça veut dire d'avoir la responsabilité. Merci, Spider-Man. C'est très dur à accepter pour moi. Je préfère blâmer les autres. Mais c'est ça. Puis ces principes-là, ça prend du temps à intégrer, puis à métaboliser, puis à être comme, non, tu sais, j'ai le pouvoir, puis il faut que je sorte de l'impuissance, puis comment je fais ça, puis comment je développe des compétences. Puis... Mais pour moi, ça prend une couleur où est-ce que je suis comme, OK, je le sais où est-ce que je m'en vais. Moi, j'ai une direction assez claire, puis un design assez... les contours sont pas mal, sont pas mal définis pour l'instant. Mais là, c'est de avoir le stamina pour de continuer de vouloir atteindre mes buts en sachant que j'ai le ressenti d'avoir échoué et que je me dis, ça a été tellement, tellement difficile échouer en donnant tout ce que j'ai que je sais pas comment je vais réussir à continuer d'aller dans cette direction-là en sachant que c'est ça la souffrance qui m'attend. L'affaire, c'est que
je pense que je vois beaucoup de choses comme étant des échecs qui ne sont pas des échecs. Puis là, j'aurais besoin d'un coaching avec Guillaume parce qu'il dit que souvent, en coaching, c'est ça qu'il fait. Faire miroiter aux gens, tu penses que c'est un échec, mais voici ce qui s'est amélioré et tout ça. Fait que là, j'essaie de le faire avec moi-même. J'essaie de voir... Je prends comme un événement à la fois, genre dans ma vie, puis je suis comme, OK, cet événement-là, comme je le vois comme un échec, ma carrière de comédienne. OK, qu'est-ce que je peux voir de positif qui montrerait que ça s'est amélioré? Il y a eu des progressions. Puis là, je me parle comme ça. Mais c'est ça. Mais ce week-end-là, pour a eu un impact fulgurant, mais pas dans le sens que je pensais, c'était plutôt un impact déstabilisant. Mais des fois, il faut tout genre raser pour rebuilder. Mais encore une fois, ça a l'air d'une affaire de sec, mais c'est difficile de pas verbaliser ça. On va remplacer ta personnalité et tu vas devenir un bon petit robot. Mais il faut, à un moment donné, arrêter de faire... On peut pas faire une formation comme ça qui coûte cher, qui est un processus hyper genre difficile et énergivore et qui demande beaucoup de ressources. Exact. Sans s'attendre à ce qu'à un moment donné, il va falloir faire les choses différemment. Exact. Puis ça va être inconfortable. Exact. Puis ça va être difficile. Exact. Puis on va kick, genre, nos pieds à terre, puis on va être comme, non, comme notre fille de 3 ans qui fait des crises de bacon à terre. Elle n'en fait pas beaucoup, là, mais, tu sais, vous voyez l'image, là, mais, genre, c'est ça. Parce que c'est comme, non, je veux continuer de faire les choses comme je les faisais, qui étaient faciles. Je veux continuer de me cacher les endroits que je me cachais parce que c'était facile. Mais là, si on m'enseigne que non, il faut que tu sortes de ta caverne puis t'ailles à la recherche des dragons, c'est comme... J'ai pas payé 7000$ pour me faire dire ça, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme dire, moi, je vais me payer un abonnement au gym, puis je vais y aller, mais je vais prendre tous les poids pour lesquels j'ai aucun effort à faire. C'est ça. Puis je vais faire des exercices, tu sais, mais la forme, c'est pas important. Puis, tu sais, l'important, c'est que j'aille au gym. Puis là, si je vais au gym, peu importe ce que je fais, il faut que je sorte de là plus en forme. Puis si je vais pendant 1 an, je vais avoir des résultats fulgurants, même si je fais rien. Non, ça te prend, il faut que tu fasses un changement. Il faut que tu apprennes. Justement, on est en train d'apprendre des techniques, mais si tu les mets jamais en pratique, si tu sais jamais comment faire tes squats, puis tu les fais pas comme il faut, puis tu n'augmentes pas ton poids, puis T'auras etc. pas plus de cul. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais oui, on peut le dire de même. Oui, tu verras pas de résultats, effectivement. Mais c'est dur. Puis là, on le fait à 2. Fait que là, En des plus. fois, on n'est pas au même endroit. Puis là, des On fois, n'a pas compris la même chose. Puis on l'applique pas pareil dans nos vies parce que Exact. c'est ça, toi, toi, faut que tu ailles beaucoup à l'exploration de Tout à fait. c'est quoi tes champs d'intérêt. Fait que tu as besoin de beaucoup plus d'espace pour aller explorer des trucs. Puis moi, c'est plus de dire, genre, je sais où est-ce que je m'en vais, faut juste que j'y aille, Que je le bitch. fasse, ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, ah, OK. Ah, yes, ça veut dire plus de stress. Moi, je m'étais inscrite à ça en me disant, il va m'aider à abaisser mon stress, mais finalement, c'est pas de même, ça marche. Pour abaisser le stress, il faut que t'en ailles plus, mais il faut que tu le gères mieux. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est Puis il ça. faut que tu l'acceptes, puis il faut que tu fasses comme, ah, la vie est vraiment difficile, fait que tant qu'à ça, je vais aller affronter des défis, puis essayer d'obtenir les affaires que je veux, parce que, anyway, la vie va être difficile, fait que même si je me rends facile, puis je fais rien, puis je reste assis sur mon steak, puis j'écoute juste Netflix la fin de semaine, je dis pas que c'est ça que les gens ils font, là, mais tu sais, moi, c'était ça que, tu sais, pendant la pandémie, il y a eu un grand moment de temps que c'est ça que je faisais, mais tant que je sortais pas dehors, il y avait rien qui se passait, là. Ah oui. Mais là, c'était la pandémie, là. Mais... On s'entend. Mais effectivement, c'est reprendre le ben, il y en contrôle a de sa qui ont vie, pris la pandémie, puis qui ont fait des cours en ligne, puis qui ont changé leur vie. Oui, il y en a qui ont Qui ont parti quitté des leur podcasts. job, ils ont parti des podcasts de cuisine. Je sais pas quoi, mais ouais. En Fait tout cas, que- on est burn, là. Dans tous les sens du terme. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Oui, c'est ça. Mais c'est fatigant. C'est fatigant, le principe, parce que le processus de la... J'allais dire de la thérapie, mais c'est pas une thérapie, mais c'est comme un genre de Une thérapie. formation mais en psychologie. c'est difficile. C'est comme énergivore, parce qu'il faut juste prendre le temps de, genre, d'accueillir. J'ai ça, Mais de ce faire des concept changements. que C'est t'as. faire des petits changements tous les jours, puis d'y penser, puis de se dire, est-ce que j'aurais pu avoir une conversation, d'être plus à l'écoute de Laurence pendant qu'on faisait le podcast. Oui, j'ai pas arrêté de te couper. Fait que tu vois, c'est des leçons à apprendre. Mais t'arrêtes pas de regarder l'heure aussi, parce que t'es pressé avec l'heure, parce que la caméra elle ferme après Exact. une demi-heure. Ben, c'est ça. Bon, hey, yes, on affronte des dragons. OK, bye! Bye!